L'heure du changement a sonné. Lloris, Giroud, Varane, Griezmann ou encore Amandine Henry, ça ne vous aura sûrement pas échappé, ces cadres de l'équipe de France ont annoncé leur retraite récemment. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas passé inaperçu. Une surprise, c'est un contre-pied ou, si l'on osait, un coup de grisou. Antoine Griezmann. France à sa retraite internationale. Le meilleur buteur de l'histoire s'apprête à tirer sa révérence. Olivier Giroud, 131 sélections, 57 buts avec les Bleus. Hugo Lloris, c'est le troisième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, annonce prendre sa Après retraite 10 années incroyables, à l'âge de 36 marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Vous écoutez Sur la touche, le podcast des footeux. Sur la touche. Et aujourd'hui, on parle du passage de flambeau entre les Bleus de 2018 et la nouvelle génération. Ici, Erwan Darik, l'arbitre central accompagné de mes deux assistants, Roman Fagis et Diane Carlotti. Bonjour à tous les deux. Salut Erwan. Diane, c'est une page qui se tourne, on a dit au revoir à des pointures de l'équipe de France ces derniers mois. Et oui Erwan, tout commence le 9 janvier 2023. Le gardien et mythique capitaine des Bleus, Hugo Lloris, annonce prendre sa retraite internationale. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais c'est le premier d'une longue série. Et après ? Eh bien, le défenseur central, Raphaël Varane, raccroche les crampons avec la sélection le 25 septembre 2024, puis Olivier Giroud en juin de la même année. Plus récemment, c'est le chouchou des Français Antoine Griezmann qui, à la surprise générale, a tiré sa révérence, et dans son sillage, l'ex-capitaine des Bleus, Amandine Henry. Comment explique-t-on une telle vague d'annonces à si peu d'intervalle, Roman ? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Eh bien, avant de s'affoler, il faut quand même rappeler que ces joueurs évoluaient en équipe nationale depuis de nombreuses années. Giroud a connu sa première sélection en 2011 et la bande à Grisou l'a rejoint dès la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Aujourd'hui tous trentenaires et après plus de 10 ans en équipe de France, la logique veut qu'ils cèdent leur place à la nouvelle génération. Même si c'est vrai que pour Grisou, on peut avoir quelques regrets. C'est vrai que l'annonce d'Antoine Griezmann en a surpris plus d'un, Diane. Et c'est peu de le dire, lundi 30 septembre, un post sur Instagram comme un coup de tonnerre. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Et puis des questions. Pourquoi maintenant, alors qu'il est au top de sa forme avec son club de l'Atlético Madrid ? Pourquoi ce timing ? Pourquoi si soudainement finalement ? Bah alors, il s'est passé quelque chose. Eh bien déjà récemment, il avait moins de temps de jeu en équipe de France, alors qu'il était une pièce maîtresse du milieu de terrain tricolore. Mais surtout, l'épisode du Capitana en mars 2023. Laissez-moi vous expliquer rapidement. Après le départ d'Hugo Lloris, il fallait lui trouver un remplaçant pour porter le brassard. Alors que Griezmann, éternel vice-capitaine, semblait logiquement lui succéder, c'est finalement Kylian Mbappé qui a été désigné par Didier Deschamps. Une fracture indélébile entre l'entraîneur et le numéro 7. Depuis cet événement, Griezmann, moins concerné par les rassemblements, n'était plus indispensable aux yeux de son sélectionneur. Donc si je comprends bien, plus Griezmann, mais qui pour le remplacer ? Eh bien c'est là que la nouvelle génération intervient. Christopher Nkunku, attaquant de Chelsea aux 12 sélections en bleu, serait un remplaçant idéal. Polyvalent, il peut couvrir tous les postes en attaque à la manière d'un Griezmann, même si c'est vrai que côté défensif, ce sera compliqué d'avoir le même volume de jeu. Succéder à un joueur du calibre de Grisou, c'est quand même beaucoup de pression. Et oui, mais Christopher Nkunku a la tête sur les épaules et est lucide quant à ce qui l'attend en sélection. Je pense que Antoine Griezmann a laissé un héritage immense en équipe de France. Voilà, on connaît tous ce qu'il a apporté pour l'équipe de France, qui marque une génération de foot. Et voilà, moi pour ma part, je n'essaie pas de remplacer Antoine Griezmann, je veux juste apporter ma pierre à l'édifice. Ce que vous venez d'entendre, c'est sa conférence de presse d'avant-match contre Israël. Et bien le lendemain, il s'illustrait en marquant un but. Des débuts prometteurs. Ok, pour Griezmann, on a peut-être trouvé un remplaçant, mais pour les autres ? Eh bien c'est compliqué Erwan, l'équipe est en pleine reconstruction. De nouveaux joueurs qui excellent en club rejoignent petit à petit la sélection. C'est le cas notamment de Michael Olise, par exemple, qui survole le championnat allemand. Et puis on a aussi d'anciens internationaux espoirs qui se font une place en équipe A, avec Loïc Badé ou Manu Koné, par exemple. Finalement, pour rebâtir une équipe solide, Deschamps compte sur les nouveaux venus et ceux qui ont déjà disputé une ou deux compétitions avec les Bleus, comme William Saliba ou Warren Zaïre-Emery. La jeunesse a de l'avenir, mais alors est-ce qu'on tire un trait définitif sur la génération championne du monde de 2018 ? Eh bien, définitif, c'est pas si sûr.
Vous vous rappelez de Paul Pogba, le milieu de terrain emblématique de l'équipe de France condamné pour dopage? Eh bien, longtemps blessé et entaché par des problèmes avec la justice, il devrait signer son grand retour en mars prochain sur les terrains. S'il revient à son meilleur niveau, il a toutes ses chances de réintégrer la sélection tricolore et pourquoi pas convaincre son ami de toujours Antoine Griezmann de sortir de sa retraite internationale. Grisou et la pioche pour une dernière danse avec les Bleus, Diane, ça vous tente? Parce que moi en tout cas, je suis partant. Et moi donc. Merci Diane et Roman pour ce décryptage, et merci à vous, les footeux, de nous avoir écoutés. C'était Sur la touche, une création originale pour l'inspecteur.